Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le tuto Sac Cabas. Allez, c'est parti! Pour réaliser ce projet, nous avons besoin de deux rectangles de tissu de 44 cm par 25 cm, de deux autres rectangles de 44 cm par 23,5 cm, d'un grand rectangle de tissu de 44 cm par 95 cm, d'un rectangle de 39 cm par 25 cm, il est optionnel, c'est pour réaliser une poche. Et enfin, de quoi réaliser les anses. Donc soit déjà réalisé, acheté en magasin, soit vous prenez du tissu assorti à votre projet et vous les réalisez vous-même. On commence par prendre nos deux rectangles de tissu qui vont former l'extérieur et on va les placer endroit contre endroit pour les assembler. Donc soit vous avez comme moi un montage de plusieurs tissus ou alors vous avez un seul tissu et du coup cette étape ne sera pas à faire. Donc on les place bien bord contre bord. On épingle et on passe un point droit à 1 cm du bord. Voilà, on obtient notre premier assemblage. Donc avec le fer, on va venir ouvrir la couture et l'aplatir. Et ensuite, on fait exactement la même chose avec les deux autres morceaux. Alors l'assemblage des tissus extérieurs est terminé. J'ai aplati les coutures au fer. Et maintenant, avec un patron de 10 cm par 10 cm, on va venir faire des carrés sur les angles en bas des deux tissus. Et ensuite, on les découpe. Maintenant que nos découpes sont faites, on va faire l'assemblage pour l'extérieur. Donc on place nos tissus endroit contre endroit. Et si comme moi vous avez choisi deux tissus différents, on fait très attention à bien caler les coutures l'une en face de l'autre. Et pareil de l'autre côté. Une fois qu'on est bien calé là, comme d'habitude, voilà, on se place bien en face pour les deux morceaux que l'on va venir épingler. Et ensuite, on va passer un point droit ici, ici et ici. Donc maintenant, nos deux pièces de tissu sont bien assemblées l'une avec l'autre. On va s'occuper de cette partie. Donc on va ouvrir les carrés et on va faire coïncider pareil les coutures et épingler. Et ensuite, on va venir passer un point droit, pareil, 1 cm du bord pour fermer notre trou. Voilà, donc on a fermé les ouvertures. Donc avant de venir couper un petit peu les marges de couture, on va d'abord vérifier que tout est ok, qu'il n'y a pas de trou. Sinon, on reprend la couture. Ok, c'est bien. Par là aussi, surtout les petits coins, hein, bien vérifier que tout est bien fermé. Est-ce que c'est bien aligné? C'est pas mal. Donc voilà, l'extérieur est bien avancé. Donc maintenant, on repasse sur l'envers et on va venir juste dégarnir un petit peu les coutures. Donc voilà pour l'extérieur. Pour le moment, on le laisse de côté et on va passer à la partie intérieure. Donc on va d'abord commencer par la poche. Donc on replie notre rectangle en deux.
On va venir passer un point comme ça, on laisse une ouverture et on repart ici. Donc voilà, la couture est passée. Je vais dégarnir les angles, sauf ici, et on retourne. C'est retourné. On va passer un coup de fer pour aplatir les coutures. Et ensuite, un point droit en bas pour refermer tout ça. Donc, notre couture est passée, on laisse de côté. On prend le morceau dédié à la doublure. Et on vient, comme tout à l'heure, avec notre petit patron de 10 cm, créer des carrés sur les deux angles. On épingle bien notre tissu pour plus qu'il bouge et on vient découper nos rectangles. Donc moi, je l'ai repassé un petit peu avant, comme ça le pli est bien marqué et ça nous donne un repère. Voilà. Alors maintenant, on va ouvrir en deux et on va utiliser que cette partie. Là, ce sera le fond. Ok ? J'ai plié en deux mon tissu, j'ai marqué pour avoir le milieu et pareil avec ma poche. Comme ça, je peux aligner mes deux marques l'une avec l'autre pour centrer la poche. Et après, en hauteur, ça dépend. Est-ce que vous voulez qu'elle soit bien au milieu ou un peu plus en bas ? Moi, je préfère qu'elle soit plus en bas pour avoir de la marge si jamais le cabas se renverse, etc. Une fois placé, j'ai épinglé les deux ensemble avec la partie en bas où j'ai eu ma piqûre. Et maintenant, on va refaire une piqûre tout autour, au plus près du bord, pour constituer notre poche. Donc, la poche est bien cousue. On est toujours sur l'endroit de la doublure. J'ai séparé la largeur en 3. J'ai fait des marques. Au niveau des anses, j'ai séparé en 2 et j'ai fait une marque. Et maintenant, on vient positionner l'une sur l'autre. Voilà. Et on va faire des points de couture ici. Alors, on va faire plusieurs allers-retours et à plusieurs endroits pour bien renforcer au niveau de l'anse parce que ça va être une partie très sollicitée. Donc, le premier côté est fait. Et maintenant, on vient faire exactement la même chose sur l'opposé. Alors maintenant, on replace les tissus endroit contre endroit, avec donc la poche et les anses à l'intérieur. On va venir faire un point droit sur un côté complètement. Sur l'autre côté, on fait une première partie, on laisse une ouverture, on termine. Maintenant que l'on a fait ça, on va s'occuper des ouvertures dans les angles. Donc comme pour le tissu extérieur, on vient pincer le rectangle et faire une couture au point droit.
Comme tout à l'heure, on retourne une première fois pour voir si toutes les coutures sont OK. S'il n'y a pas de trou dans les angles. On repasse sur l'envers et on vient dégarnir un petit peu l'excédent des marges. Donc maintenant, on va assembler la doublure avec l'extérieur. Donc on va glisser l'extérieur à l'intérieur de la doublure, endroit contre endroit. Alors, on va aligner les coutures ensemble. Donc sur les côtés. Et ensuite, on met des pinces tout autour. Voilà. Et maintenant, on vient passer un point droit tout autour. Donc le point est passé. Maintenant, on va retourner par l'ouverture. Voilà, donc on obtient notre cabas. Il reste quelques étapes, notamment fermer l'ouverture à l'intérieur. On peut également surpiquer toute la partie haute pour que le tissu ne bouge plus. Et enfin, si vous désirez, vous pouvez ajouter des petits boutons pression pour ajouter un système de fermeture. Voilà, donc j'ai fermé l'ouverture à l'intérieur, j'ai surpiqué. Il ne vous reste plus qu'à choisir si vous souhaitez ajouter des boutons pression pour fermer. Et le cabas est fini. Ce tuto est désormais terminé. N'hésitez pas à aller consulter ma page Instagram et à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé.